Bienvenue sur Terre Émeraude. Bienvenue Aloha. à toi, chère Aomea. Je suis très heureuse de te recevoir Mmh. sur ce hors-piste des voix du Nouveau Monde, le podcast de Terre Émeraude. Et alors, avant de te poser la première question, j'avais envie de Mmh. mettre un petit peu le contexte de notre rencontre il y a un peu plus de 3 ans, parce que c'était avant l'épisode Covid. Et c'est une amie commune, Uma. Oh, peut-être qu'on en Mmh. parlera, ou en tout cas, j'espère la recevoir aussi prochainement. Et grâce à elle, nous sommes rencontrés chez elle, en tout cas chez ses parents, et nous avons eu la chance d'échanger nos voix lors d'enregistrements, puisque nous sommes retrouvés finalement entre potes pour enregistrer avec des sons, des tambours, des bols, Mmh. etc. Et ça a été un moment qui est vraiment toujours là en moi. C'est vraiment voilà, j'ai mon cœur qui vit parce que vraiment nos voix se sont magnifiquement rencontrées et les enregistrements, on les a toujours, enfin moi je les ai toujours en tout cas, et c'est juste fabuleux quoi. Donc déjà cette rencontre-là, enchanteresse, c'était déjà une belle chose. Et ensuite tu es venu vers moi me poser la question, est-ce que voilà, je peux faire une canalisation avec toi et recevoir mon nom Mmh. originel, donc Mmh. qui est Aomea. Et là, je te laisserai ensuite naviguer avec pour nous en dire plus. Et puis, je voulais juste aussi te parler de ce que j'ai vu de toi. Je t'ai vu avec une grande valise ce jour-là. Mmh. Le jour où on s'est quitté, tu avais une grande valise. Et j'ai la Mmh. sensation dans ce souvenir que cette valise marquait vraiment le début de ton aventure, là, que tu vis depuis maintenant 4 ans hein, environ, quelque chose comme 4-5 ça. ans, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va le développer ça aussi parce que ça va permettre à nos auditeurs de te connaître un peu mieux, de voir aussi ce voyage. Alors c'est pas d'expliquer précisément, mais de faire en sorte que ça amène ce que tu es aujourd'hui, quoi, en fait, Mmh. hein. Et ça, Mmh. c'est merveilleux d'incarner ce que tu es. Véritablement, ton Mmh. essence divine, ton pourquoi sur cette terre. Donc, Mmh. et Dieu sait que j'y tiens vraiment profondément à ce pourquoi. Mmh. Et alors, la toute première question, et je te laisserai poursuivre, et on poursuivra vraiment avec notre cœur, nos cœurs réunis, c'est qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi? Oh! Amour. Mon amour pour Gaïa, mon amour pour le vivant, mon amour pour la création. Si je dois le réduire en voilà, en un mot, c'est l'amour. Ma vie, c'est une dévotion à mon amour pour Gaïa, à mon amour pour les eaux, à mon amour pour, les peuples de l'eau, mais en général à toute la création. Et tu sais, moi, j'ai des souvenirs puisque j'ai pu, reconnecter avec ces souvenirs de mon moment d'incarnation et je me souviens parfaitement, j'ai eu les visualisations d'être là-haut dans le cosmos et de voir Gaïa de là-haut et de sentir ce magnétisme, cet amour si puissant pour elle que même si je savais que ça allait être difficile de vivre là, que je ne pouvais pas résister par amour pour elle, que c'était important que j'y retourne. Donc j'ai ce souvenir et c'est l'amour qui a toujours guidé ma vie. J'ai toujours laissé mon cœur me guider et c'est vraiment, voilà, mon amour pour le vivant, la création, c'est l'amour que j'ai pu sentir en mon cœur quand j'étais assez jeune, de reconnecter à cet amour divin. Et à partir de ce moment où j'ai goûté cet amour en moi, j'ai su que mon pourquoi, c'était de soutenir les humains à ressentir ça en leur propre cœur. Hmm. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'amour en un mot. Mmh. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est je n'ai pas pu résister à l'incarnation, finalement, à descendre et à venir vivre, enfin descendre, je ne sais pas si on descend, mais en tout cas, Ouais. de venir dans cette dimension de l'incarnation. Mais je trouve ça magique, enfin, de dire je ne peux pas résister à cet Je amour-là, comme si effectivement l'évidence disait que la terre, c'est notre paradis. mmh. En tout cas, que la possibilité de contribuer à la création des paradis sur terre C'est était ça. possible, hein, puisque je pense que toutes les âmes au grand cœur, les vieilles âmes, les êtres stellaires qui s'incarnent, qui répondent à cet appel de Gaïa, à ce magnétisme de Gaïa,
Nous sommes ici pour créer ces nouveaux mondes que j'aime dire de paradis sur Terre. Nous pouvons faire descendre ici des fréquences de telle beauté. Nous sommes là, je pense, pour créer vraiment des royaumes de beauté et que cette planète puisse vibrer cet amour justement que nous aspirons tous à goûter en nous, mais également à partager partout où nous passons, hein. C'est Donc ça. oui, cette possibilité, elle est vraiment, vraiment là et en ces temps plus que jamais, plus que C'est ça. jamais. Oui, parce qu'on vit vraiment une métamorphose sans précédent, où justement, c'est ce qu'on disait un peu avant, les vieilles structures sont en train de se dissoudre, hein, et que pour laisser place à quelque chose d'autre, et tellement de gens aujourd'hui sont en quête de sens, justement. Mmh. Qu'est-ce que c'est la vie? Qui suis-je? Hein, ces questions Mmh. existentielles, on nous prenait peut-être pour des fous ou des idéalistes de se poser ce genre de questions, mais non, non, elles sont fondamentales. Et justement, Mmh. ce pourquoi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait me lever le matin, me fait marcher sur cette terre, me fait dire ce que j'ai envie de dire ou d'avoir un message, de sentir que j'ai quelque chose à donner, à offrir, puisque nous sommes des êtres de don, Mmh. puisque nous sommes issus du divin, donc le divin est en don, donc forcément, ça Mmh. ne fait que ça. Et donc, effectivement, c'est vraiment le moment, plus que jamais, de pouvoir transmettre ça. Et en tout cas, déjà, nous, le vivre. Et je pense que incarner déjà ça. Oui, Donc, ça commence. ouais. Ça Et commence. en C'est fait, important que ça commence en soi, sinon c'est vide. c'est Mmh. exactement. Et donc, j'avais envie de revenir sur ton nom, Aomea. Euh, Mmh. Parce que je peux dire que vraiment, depuis le moment où tu l'as reçu, il y a quelque chose que tu incarnes avec une dimension encore euh, Mmh. plus, plus, Plus plus, puissante. plus impactante, plus puissante, plus impactante, en tout cas. Voilà, donc je te laisse peut-être nous donner un peu le goût de ce voyage et que tu as entrepris en tant qu'Aomea, qui est ta fréquence. Alors ouais, j'aimerais bien revenir justement sur notre moment de partage quand on s'est rencontrés la première fois parce que pour moi le chant a toujours été quelque chose de très important depuis toute petite. C'est-à-dire que quand j'avais déjà 4 ou 5 ans, je chantais en boucle, en boucle, en boucle. J'étais tout le temps en train de chanter. Euh, et j'aime beaucoup nous rencontrer dans des espaces sacrés. D'ailleurs, j'enseigne le yoga et donc dans mes cours, nous chantons. Nous chantons tout le temps des chants de mantra et des chants d'âme. Donc le chant est vraiment pour moi quelque chose de très important, qui était déjà quelque chose de très important depuis des années. Et lorsque nous arrivons dans cet espace sacré où nous avons co-créé cette cérémonie, où nous avons en méditation laissé nos chants, nos sons, nos fréquences, créer cette magie de l'instant, pour moi, déjà là, c'est vraiment une rencontre puissante parce que ça va vraiment au-delà de nos inhumanités. On se rencontre pas d'ego à ego, on se rencontre de divin à divin, de fréquence originelle à fréquence originelle, de vibration à vibration, et on a créé des enregistrements, mais d'une beauté et d'une puissance. C'était vraiment merveilleux. Et donc moi, à ce moment-là, quand j'arrive auprès de toi, Natalia, j'avais reçu déjà il y a quelques mois un nom spirituel. Ah, J'avais fait une formation de Kundalini Yoga et j'avais reçu un nom spirituel. Et lorsqu'on m'a donné ce nom spirituel, il y avait déjà quelque chose de très puissant qui était descendu, hein. Lorsque je l'ai reçu, j'ai vraiment senti une chaleur, une énergie s'enraciner en moi. Or, ce nom spirituel me correspondait dans sa traduction, c'est-à-dire justement, je ne sais plus exactement, mais c'était quelqu'un, voilà, ça représentait celle qui travaille au nom de l'amour, pour l'amour, donc ça représentait bien ma dévotion à l'amour et mon travail d'amour sur la terre, et que j'étais effectivement un catalyseur d'élévation spirituelle pour toutes les personnes que je rencontrais. Donc la définition me correspondait, mais par contre, dans la vibration du son, il y avait quelque chose qui me disait: mmh». Et donc quand je t'ai rencontré, que, on commence à parler de sons, de fréquences originelles et cetera, là je sens au dedans: «OK, il faut que je le fasse». Je sentais que ça allait permettre d'accéder à des fréquences originelles qui étaient encore plus proches de ma vérité que
un nom spirituel relié à une tradition, parce que le nom spirituel que j'avais reçu était relié donc au courant de Kundalini Yoga, donc à la tradition du sikhisme. Donc Mm. c'est sûr que les noms sont toujours dans un répertoire lié à cette tradition-là. Et moi, je voulais quelque chose de moins lié à une tradition, mais vraiment au plus proche de la source, au plus proche de l'origine. Et donc j'ai senti, voilà, voyons ensemble ce qui descend. Et donc nous avons eu ce partage qui était très très puissant. Je me souviens d'avoir pleuré, hein, Mm. dans, à ce moment-là, et tu me partages Aomea, hein, comme étant le son de ma fréquence originelle. Et tu me donnes l'explication que c'est celle qui porte le son primordial et le déverse pour activer le souvenir du lien. Et là, quand je reçois ça, mais j'ai toutes mes cellules qui vibrent parce qu'encore une fois, c'est tellement ça. Hein, je chante depuis toujours pour activer le souvenir du lien avec l'origine, mais également du souvenir avec du lien avec tous les règnes du vivant, avec Gaïa et avec tous nos alliés de l'invisible. Donc pour moi, c'était une reconnaissance immédiate. Et là, pareil, je sens encore une cascade, une intégration encore plus puissante de ce que je suis à l'origine. C'est comme si, non seulement c'est un son qu'on reçoit, c'est des fréquences qu'on reçoit, mais c'est j'incarne, je choisis d'incarner ici et maintenant pleinement ce que je suis. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu puisque j'ai tout de suite commencé à l'utiliser. J'ai médité dessus, je l'ai chanté et j'ai tout de suite commencé à l'utiliser. Je n'ai pas résisté parce que j'ai tout de suite senti cette intégration. Et donc, oui, je partais en voyage. Moi, j'amorçais vraiment une transition de vie où je voyageais certes déjà beaucoup depuis des années, notamment en Asie, mais là, je laissais vraiment ma vie à Strasbourg et je partais, je ne savais pas où, avec pour seule règle de base qui était de suivre pleinement mon intuition et la guidance de mon cœur et de me laisser aller à ce grand voyage qui allait m'emmener exactement là où je devais être, à chaque instant présent, rencontrer les êtres et les lieux que je devais rencontrer et vraiment me laisser complètement guider. Donc, aucune route définie, simplement la guidance du cœur et l'intuition. Et ça a été un voyage, voilà, que j'ai entamé il y a 4 ou 5 ans, qui m'a emmené à la rencontre des baleines, à la rencontre des peuples de l'eau. Ça faisait des mois que les baleines venaient dans mes rêves et qu'elles m'invitaient à les retrouver. Et j'ai entrepris ce grand voyage, je dirais, de migration des baleines, me réapproprier la baleine en moi, reconnecter, éveiller le dauphin intérieur. Et j'ai passé 4 ans à accompagner les baleines, à chanter avec les baleines, à danser avec les baleines et les dauphins dans Nager, l'eau. à nager dans l'eau. J'ai Ah vu oui, des oui, vidéos oui. où tu étais dans Ah oui, l'eau oui, après oui. d'elle, mais ça donne des frissons, mais c'est extraordinaire. Moi, voilà, de loin, on ressentait euh, ce qui te traversait, en fait, aussi à Hmm. travers ces images, ce que tu pouvais vivre en termes de connexion et de communication avec Ah oui. ces êtres, parce que j'appelle pas ça des animaux, pour moi, c'est des êtres. Non, c'est Et des êtres. justement, alors, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que ces peuples des océans représentent? Qu'est-ce qu'ils ont à... Quel est leur message pour nous? Parce que je suppose qu'ils ont un Hmm. message, ils ont quelque Il y a chose à beaucoup de livrer. messages, hein. Ouais, Mm. ils ont beaucoup de messages. Alors moi, ce que j'ai découvert au fur et à mesure des temps que j'ai passé dans l'eau avec elles, des activations, des initiations que j'ai reçues en direct, hein, et aussi de ce que je reçois de mes guides, c'est que moi et les peuples de l'eau, nous faisons partie de la même famille d'âmes. Donc tout est vibration, hein. C'est-à-dire que lorsque nous nous incarnons, nous nous densifions encore, nous avons des familles vibratoires, c'est-à-dire que nous venons vibrer les mêmes fréquences sur la Terre. Hein, c'est pas famille en termes de frères et sœurs, etc. C'est vraiment des familles vibratoires. Nous venons partager les mêmes fréquences, la même qualité vibratoire, les mêmes codes. Mm. Donc, les baleines et les dauphins, les orques, toute cette famille aqua d'êtres très spirituellement très évolués, nous venons partager entre guillemets la même mission qui est celle d'élévation
fréquentielle des eaux de la Terre pour maintenir l'équilibre de Gaïa. Nous purifions les eaux par nos chants et moi par mes cérémonies. Nous transmettons ces vibrations dans le grand vivant, spécifiquement, plus spécifiquement en infusant les eaux et en permettant ainsi l'équilibre planétaire. Donc, les baleines, elles nous reconnectent vraiment à la grande sagesse et au grand souvenir de notre pureté originelle. Les peuples aquas, pour moi, transmettent des fréquences cristallines très, 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 très pures qui nous invite à vraiment à, à redevenir le cristal diamant source que nous sommes, à l'incarner sur la terre. Elle nous aide vraiment à nous purifier de tout ce que nous ne sommes pas pour rayonner pleinement la pureté, notre essence pure, 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 pure. Les baleines, pour moi, c'est l'amour absolu, hein. C'est vraiment l'amour absolu. Pour moi, les dauphins, c'est la pureté cristal, c'est la joie, c'est c'est reconnecter, j'aime beaucoup ce terme de reconnecter avec le dauphin intérieur qui certains pourront le dire avec l'enfant intérieur qui se souvient de son enthousiasme pour la vie, qui se C'est ça. souvient de sa passion, qui se souvient de, voilà à quel point nous sommes des tisseurs de lumière. Les messages que les dauphins vont toujours partager, c'est, tu vois, ils sont partout autour de la planète. C'est vraiment le peuple qui est partout, partout, partout dans toutes les eaux de la Terre et il me montrait comment partout où il passe, il tisse ces grandes spirales, ces grandes géométries sacrées de lumière dans les eaux. Et il nous demande à tous les humains de se souvenir de cette capacité que nous avons également à tisser cette lumière partout où nous passons. Et c'est pour ça également que moi j'ai été invitée à aller dans beaucoup de lieux sur la planète, hein. Je vois cela comme un grand tissage de lumière que je fais partout où je passe. Et ils m'ont donc demandé de tisser la même chose sur Terre et de partager ce message avec les humains. Souvenons-nous des tisseurs de lumière que nous sommes. Souvenons-nous que partout où nous passons, nous pouvons déposer nos bénédictions, nos prières, notre amour, connecter les uns avec les autres avec cette même pureté d'être, avec cette même pétillance de cœur, avec cette même joie et spiraler l'amour ensemble, hein, parce que lorsqu'on se retrouve et qu'on ouvre le portail sacré, stellaire de notre cœur, on peut vraiment spiraler vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour et retrouver cette joie du dauphin en nous, hein. Ouais, oui, Donc et puis voilà, retrouver cette innocence, en fait, et cette innocence, oui. spontanéité, cette créativité qu'on a tous vécu enfant et qui a été plus ou moins éteinte euh, suivant l'éducation qu'on a reçue. Et Mais cette par magie contre, aussi. oui, Vois, maintenant que tu parles d'innocence, j'ai aussi le message des dauphins qui vient me remuer là dans mon oreille, qui est reconnecté avec notre magie. C'est que tu mm, vois, les dauphins sont des êtres extrêmement magiques. Et quand nous sommes petits, lorsque nous n'avons pas été encore conditionnés, nous avons tous ce côté magique en nous, hein. Et au c'est fur ça. et à mesure des programmations qu'on reçoit, beaucoup d'humains se déconnectent de cette magie. Or, la magie, elle est en nous, elle est dans notre cœur et nous sommes extrêmement magiques en tous les sens du terme. Et donc, c'est vraiment aussi reconnecter avec cette innocence qui nous permet de reconnecter avec notre magie singulière. Parce que tu vois, Nat, moi, ma magie, c'est l'eau, c'est les fréquences, c'est les chants, c'est les peuples aquas. C'est ma reliance avec l'invisible. Pour toi, ta magie, c'est pouvoir canaliser ces sons de fréquence, etc. C'est ta connexion avec Gaïa. Pour d'autres, la magie, ce sera différent. Tu vois, C'est pour ça. un grand cuisinier, sa magie, c'est de recevoir les intuitions pour créer ses recettes magiques et magnifiques, etc. Et le plus important pour chacun, et c'est vraiment ce qu'on reçoit quand on va à la rencontre de ces peuples, c'est des activations que les baleines appellent de cœur diamant bleu, qui est vraiment reconnecter avec notre essence cristal diamant, réouvrir ce cœur magique en soi et reconnecter avec notre unicité. Tu C'est vois, ça. cette magie unique que nous venons chacun de nous transmettre. Et ça peut même ressembler un peu des magies qui peuvent être un peu similaires les uns des autres, mais nous avons tous une magie vraiment, vraiment, vraiment unique. Et quand oui, ça me vient en anglais, we unlock, on vient débloquer cette magie en soi, se la réapproprier.
toute notre vie change. Ça, c'est Toute vrai. notre expérience de la réalité change. Et il y a une permission à être soi qui devient une, tu vois, une autorisation à l'autre également d'être pleinement soi. C'est Et ça. là, et là, et là, Ben là, c'est ben là, c'est juste magique, c'est le mot, parce que c'est effectivement, ça. ces noms, ces interdits qui ont été donnés par les expériences, je vais dire du passé, mais on sait qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est là en même temps, mais ces mémoires-là ont fait que quelque chose s'est refermé. Et quand tu dis ouvrir cet espace du cœur, c'est ouvrir vraiment de manière à reconnecter, c'est un chemin d'intériorité. Et Yeah. donc, tout le sens de la vie, c'est de revenir justement à soi dans cette reconnaissance. Et dans reconnaissance, il y a renaître au souffle de la grâce divine. Moi, c'est ce que je Mm. partage aussi. Tu vois, on a chacune, effectivement, notre unicité, nos mots, mais on se rejoint exactement sur le même, finalement, c'est la même essence du message qui est reconnectons à l'amour infini que nous sommes, puisque nous sommes Mm. issus de cet amour infini. On l'appelle la source, on l'appelle Dieu, on l'appelle comment on en a envie, mais c'est clairement ce que nous sommes venus incarner. Donc ça, c'est super important. Ce que Mm. j'aimerais, voilà, qu'est-ce que tu proposes? Parce que sur ton site internet, que vous retrouverez dans la barre d'infos sous le podcast ou sous la vidéo, ben, effectivement, il y a des propositions que tu fais parce que je suppose que les gens, ils vont avoir envie de voyager avec toi, voyager sous d'autres formes, même en restant chez eux. Mm. C'est des Exactement. voyager à l'intérieur d'eux, mais aussi en reliance avec certainement les groupes, ou déjà avec toi, et avec ben, les alliés, en fait, puisque tu parles Mm. d'alliés, d'alliance et de faire alliance avec le visible et Et l'invisible. l'invisible, exactement. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de propositions sur mon site internet. Moi, j'emmène les fréquences aquastellaires, hein, où que les personnes soient dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, venir rencontrer les peuples de l'eau est une expérience extrêmement puissante, hein, qui permet vraiment cette grande purification cellulaire, cette grande guérison cellulaire. C'est-à-dire que lorsque tout à l'heure je te disais que nous œuvrons ensemble pour la purification des eaux, c'est-à-dire que nos corps sont constitués en grande majorité d'eau. Et nos cellules, c'est dans nos cellules, dans les os de nos corps, que nous stockons toutes nos mémoires, c'est-à-dire toutes les mémoires de notre vie, mais également de toutes nos vies passées, de toutes nos vies simultanées, de toutes nos lignées, de tous nos ancêtres. Nous portons tout ça dans nos cellules, hein. Mhm. Et la plupart des êtres humains portent beaucoup de traumatismes. Donc, lorsque je propose que ce soit une transmission, un cursus, ça vise toujours à cette grande purification des os. C'est-à-dire que dans une première phase, nous purifions toutes les cellules, tout l'ADN involutif, toutes les programmations involutives et toutes les distorsions qui ont été transmises de génération en génération qui sont encore stockées dans la mémoire cellulaire et dans l'ADN à base carbone de notre corps. Donc, on fait à Mhm. la fois un travail de grande purification et puis en deuxième phase, un travail d'encodage. C'est-à-dire que nous recevons les encodages sources, les encodages sacrés alignés avec la grande vérité. C'est-à-dire nous réharmonisons les cristaux d'eau, hein, pour réharmoniser toutes nos géométries sacrées d'être-té et nous activons l'ADN cristallin qui nous permet donc d'accéder à notre vérité, à nos grands potentiels d'être. Donc ce sont vraiment des soins multidimensionnels et quantiques, hein. Je suis accompagnée par tous les peuples aqua, par les peuples stellaires, par toutes mes équipes de lumière. Donc, c'est vraiment des transmissions multidimensionnelles. Et puis, il y a différentes propositions. Effectivement, il y a les transmissions alchimiques Blue Love, qui sont plutôt des rendez-vous individuels. Il y a les séances d'hypnose, de guérison quantique, qui nous permettent d'aller voyager dans différents espaces-temps, vie parallèle, vie simultanée, vie passée, retour à la source, etc. Donc ça, ce sont des séances beaucoup plus longues qui sont vraiment un accouchement à soi, hein, vraiment accoucher à sa vérité.
Et puis, il y a de plus en plus les cursus en université stellaire, c'est-à-dire que mes équipes m'ont demandé de créer ce que autrefois nous appelions les écoles des mystères. On m'a demandé de les renommer et de les appeler les universités stellaires, puisque c'est vraiment une œuvre collective avec les nations stellaires ascensionnées. Donc, dans ces espaces, on fait des cursus, on navigue des odyssées de 2 mois où on va travailler sur différentes thématiques. Donc, j'ai notamment un accompagnement réservé aux femmes pour vraiment venir recevoir les activations des nouveaux codes du Christ féminin divin qui s'appelle Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre pour justement les femmes qui veulent non seulement se connecter à la sagesse de l'eau et à la sagesse des peuples aquas, mais surtout accoucher d'elles-mêmes, accoucher à leur divinité. C'est vraiment important que les femmes retrouvent leur puissance, se reconnectent avec leur féminité pour pouvoir être ce portail d'éveil, hein. Notre utérus est extrêmement puissant. Nous sommes un portail cosmique de création. Et quand les femmes réactivent cette puissance d'être en elles, se souviennent de la déesse qu'elles sont et l'incarnent pleinement, elles accouchent dans le monde, elles fertilisent la terre de leur création et que ce soit par mettre au monde des enfants, des projets, mais ces projets portent la puissance source et il y a vraiment une grande transformation au niveau du féminin qui est en train de se faire et pour qu'il y ait aussi un basculement au niveau du masculin pour que nous puissions atteindre vraiment des nouvelles fréquences, hein. C'est vraiment Mhm. on me montre que nous sommes en train vraiment de tisser un nouvel ADN. On tisse le nouvel ADN de Gaïa ensemble et ainsi on tisse le nouvel ADN cosmique pour qu'on puisse vraiment tous commencer à vibrer et à accoucher d'une nouvelle humanité où les hommes et les femmes se rencontrent, mais sur des fréquences vraiment d'union sacrée, sur des fréquences d'amour, sur des fréquences où l'humain est vraiment élevé à son véritable rang de divinité, parce que nous sommes le divin incarné, hein, nous ne sommes pas séparés, ça c'est vraiment important. Oui, Donc ça, c'est vraiment au fur et à mesure des cycles de l'humanité et des inspirations que je reçois. Il y a différents cursus. Là, il y a un cursus qui va démarrer le 22 août qui s'appelle Les Alliés de l'Invisible, reconnecter profondément avec notre généalogie céleste pour ceux et celles qui veulent reconnecter avec leurs guides, avec leurs anges, avec les peuples stellaires des nations stellaires ascensionnées, mais également avec les consciences animales, entre guillemets, hein, recréer cette reliance sacrée avec ces grandes équipes de lumière qui nous accompagnent à tous et qui nous permettent de vivre notre vie beaucoup plus inspirée, de façon beaucoup plus fluide et surtout de cheminer le chemin de notre grande destinée, hein. Nous ne sommes pas seuls, mais tant que nous n'invoquons pas cette reliance, nous ne pouvons pas recevoir leurs interventions. Donc voilà, c'est vraiment tout un univers, hein. L'univers Haoméa, je pourrais c'est en ça. parler pendant des heures, Oh, mais bah ça, j'imagine. Et d'ailleurs, donc les personnes qui viennent vers toi, est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà une sensibilité ou ce sont des personnes qui découvrent complètement, voilà, savoir un petit peu, voilà, parce que effectivement, on n'est pas forcément familier avec ce langage, hein, mais je ouais, pense que de toute façon, ça va attirer certaines personnes plutôt que d'autres. Mais ça ne veut exactement. pas dire effectivement que c'est faux, hein, ce langage, parce que ben, moi aussi, je parle un langage, on va dire, de lumière, Tu vois donc ce qui, dans mes séances. Mais effectivement, qu'est-ce qui peut amener aussi une personne qui est peut-être moins familière avec ça, mais qui quand même peut-être ressent des petites choses ou se pose des questions? alors moi, je reçois vraiment il y a vraiment un grand panel d'êtres que je reçois. Je reçois beaucoup d'êtres stellaires, hein. Beaucoup ne Mhm. savent même pas qu'ils le sont, mais comme mes soins sont des activations des plus grands potentiels d'êtres de chacun, souvent les êtres stellaires sont magnétisés vers moi, c'est-à-dire des âmes qui se sont incarnées, qui ont répondu à l'appel de Gaïa. Ce sont ce que j'appelle des volontaires cosmiques qui ont été incarnés dans d'autres systèmes et dans d'autres planètes, dans d'autres étoiles plus évoluées pour venir soutenir l'ascension planétaire. Donc, je reçois beaucoup d'êtres stellaires. Beaucoup d'êtres stellaires ne savent même pas qu'ils sont des êtres stellaires.
Et parfois, je reçois aussi des personnes qui sont tout simplement, tout juste en train de s'ouvrir à un chemin. Tu vois, ici en Polynésie, par exemple, alors c'est rare que je reçoive des personnes en présentiel, mais il y a quelque temps, j'ai reçu un monsieur qui était polynésien. Il m'a contacté au début parce que justement, il passe beaucoup de temps dans la nature. Il est guide touristique dans la nature et il voulait comprendre pourquoi dernièrement il sentait beaucoup d'énergie dans ses mains et dans ses pieds et des picotements et il comprenait pas. Donc au début, il m'a contacté juste pour me demander mais qu'est-ce qui se passe avec mes mains et mes pieds? Et donc je lui ai juste partagé, écoute, quand tu passes beaucoup de temps dans la nature, tu reçois des activations, tu es certainement en train d'activer ta capacité à retransmettre de l'énergie, etc. Donc je lui ai partagé un peu ses explications et là, quelques semaines après, il me contacte, je sens qu'il est important que je fasse un soin avec toi. Donc moi, je dirais que le plus important quand on rencontre quelqu'un, et que ce soit quelqu'un dans notre vie personnelle, que ce soit pour accueillir cette personne dans notre vie, dans notre cercle amical professionnel, ou que ce soit dans le choix d'un thérapeute, d'un chaman, d'un accompagnateur, d'un guide, etc., d'un enseignant spirituel. Le plus important, c'est vraiment de se connecter à son cœur, parce que notre cœur, mon message à la base est toujours le même, c'est de se connecter à son cœur et de sentir. Parce qu'il y a quelque chose en nous que lorsqu'on rencontre quelqu'un, avant même que notre mental se soit enclenché, avant que les résistances, les jugements se soient enclenchés, notre cœur a son intelligence, notre corps ressent quelque chose. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on sait. On sait si cette personne, ah, ça nous permet de détendre quelque chose au-dedans. Si cette personne permet à tout notre corps de respirer mieux. Si cette personne nous donne la permission, comme une autorisation, ah, je peux être moi. Et même ça, même si notre mental ne comprend pas forcément ce que cette personne raconte, même si les mots semblent, hop, je sais pas du tout de quoi elle parle, mais il y a quelque chose dans mon cœur et dans mon corps qui fait, ah, C'est ça. voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque on est amené à faire une séance avec quelqu'un, normalement, on sent qu'il y a quelque chose dedans qui s'ouvre. Néanmoins, ce que la plupart des humains, beaucoup d'humains vivent, j'ai envie de dire, c'est qu'après, il y a des résistances qui s'enclenchent. Ah non, mais je peux pas. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ah, mais le tarif. Oh, mais nanana. Ah. Et là, il s'agira de passer, d'arriver à faire tu vois, d'arriver à discerner la voix de l'intuition qui au début a tout de suite dit oui, a tout de suite ouvert, et après les interdictions du mental, les injonctions, les conditionnements, etc. C'est là où beaucoup d'humains ont parfois un peu de difficulté à reconnaître. Donc, allez vers la première sensation et descendez dans le cœur, il saura vous dire quand quelque chose est fait pour vous. C'est aussi simple que ça. Mm. C'est très simple et en même temps, c'est ça qui ouvre la voie de l'engagement. C'est exact. C'est-à-dire que peu importe le tarif, peu importe ce que la tête raconte, il y a quelque chose de tellement plus fort qui dit je dois y aller. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, Exact. ça tremble de partout, mais je dois y aller parce qu'il y a quelque chose profondément en moi qui me dit d'y aller. Alors, il y a bien sûr cette peur de l'inconnu qui refait surface, mais la nature de l'engagement, c'est quand effectivement, je te rejoins, le cœur, on écoute son corps, qui est le premier indicateur pour dire si on est finalement sur une bonne voie ou pas. C'est pas qu'il y a du bon ou du Exactement. mauvais, c'est pas ça, mais si c'est vraiment par là qu'il faut aller. Donc, Si c'est notre chemin. c'est vraiment le GPS, mais le meilleur GPS qu'on peut avoir, c'est vraiment Exactement. le cœur et le corps. Ça, je m'évertue à le dire de long en large en travers parce que c'est tellement juste, en fait. Et quand on Mm. parlait tout à l'heure des enfants, mais quand les enfants voilà, quand on regarde un enfant, ce n'est que ça. Il n'obéit qu'à ses ressentis et son Mm. cœur. Donc, en Mm. quoi nous serions différents? C'est juste nous Exact. avons été un petit peu refermés au niveau de la tête et que finalement, ben, on dit souvent que c'est le plus court chemin de la tête au cœur, mais à la fois c'est le plus compliqué, hein. Mais Exactement. tu fais partie de ces êtres qui ramènent justement Mm. les gens au cœur. Et ça, Mm. c'est le fondement, ça c'est sûr, ça c'est Et sûr. moi, j'aime aussi souligner que tu vois, s'inscrire à un cursus, enclencher l'action d'aller faire un soin ou une séance d'hypnose, quoi que ce soit, c'est déjà une initiation en soi. Tout Tu à vois, fait. accepter qu'OK, à partir de maintenant, je vais laisser la boussole dorée de mon cœur
me guider et je vais aller voir ce que ça donne. Tu vois, moi, c'était vraiment ça quand je suis partie en voyage. Alors, moi, j'étais déjà connectée à ma boussole à l'intérieur depuis des Mm. années, mais je choisissais de, tu vois, de step encore à un autre level où il y a plus de pas, il y a plus de route de sécurité. Il y a juste ma grande boussole et je vais aller m'offrir le cadeau de voir ce que c'est ma vie lorsque c'est la boussole dorée de mon cœur qui me guide à chaque instant présent. Et là, Ah, on ouvre les chemins d'une vie. Tu vois, c'est ce que j'aime dire, il y a un voile entre une vie et une vie extraordinaire. On passe le portail de l'ordinaire pour step into l'extraordinaire et la magie et l'amour majuscule quand on choisit de passer cette porte-là, ce mm, portail-là, qui est à ouais, partir de maintenant, c'est toi qui me guides. À mm. partir de maintenant, c'est la divinité en mon cœur qui me guide. Hmm. Et ce que j'aime, c'est que c'est ce que tu le dis aussi, c'est pour ça qu'on se rejoint sur le vocabulaire, c'est une posture. Ouais. C'est vraiment une posture. C'était vraiment, on s'assoit vraiment dans cette reliance profonde avec le cœur, avec les tripes aussi, parce que les tripes, c'est ce qui Hmm. permet le mouvement, hein. C'est vraiment, allez, j'agis maintenant, parce que nous sommes des êtres d'action. Et effectivement, c'est une vraie posture, mais c'est quelque chose de très vertical et très puissant, puisque Hmm. finalement, quand le oui est là, pouf, ben, ça ouvre, mais dans le sens où effectivement, la réalité c'est ça l'amour de Gaïa. Elle nous donne exactement notre prochain pas, Exact. là où il Hmm. faut aller. Il y a toujours un panneau indicateur pour nous dire, OK, c'est là. Peu C'est importe important de se le souvenir de rêve, ça. C'est qu'on n'aura pas la vision sur le long terme, hein. Tu vois, non, parfois les personnes pensent que parce que je reçois beaucoup de guidance, que mes guides me disent les prochains steps, que je sais, tu vois, que quand je suis partie en voyage, je savais tout. Non, non, les initiations sont les initiations de la foi et de la confiance, c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous donne le prochain pas. On c'est nous ça, donne petit à petit. C'est en avançant que les prochaines données nous sont données. On n'a pas l'image sur le long terme. Ce serait trop facile. Nous sommes sur l'école terrestre de Gaïa. C'est-à-dire que tant que nous sommes incarnés, nous sommes à la fois, oui, là pour transmettre des fréquences, mais nous sommes tous aussi en apprentissage. c'est Et ça. donc, nous recevons les pas petit à petit, les directions petit à petit. Donc, ça demande, oui, cette posture de, même si ça tremble dedans, C'est ça, c'est mon cœur qui me guide et je fais confiance. Je déploie la foi c'est ça. au-dedans, ok? Même quand ça tremble. Parce qu'attention, oui, notre corps et notre GPS aussi, mais notre corps porte aussi des traumatismes. Donc parfois, quand on est en train de passer à un grand cap évolutif ou quand on va enclencher quelque chose de très important pour nos êtres, le corps tremble, les traumatismes se révèlent, les peurs se révèlent. Donc, c'est tremble, mais Mm. continue à avancer. Hein. Tremble, mais Oui, avance. Je ne sais pas d'où c'est venue cette phrase, mais elle est bien connue et c'est pas elle est pour magnifique. rien. Hein. Elle est cliché. Je dis souvent les clichés, c'est pas pour rien qu'ils sont clichés. C'est tremble, ça avance. C'est que souvent, on va avoir peur. Souvent, ça va trembler. Et tu Mm. vois, moi, j'ai vécu ça dans l'océan. Mes grandes initiations que j'ai eues dans l'eau, moi, j'avais d'immenses traumatismes avec l'eau. L'eau n'était pas du tout mon élément où je me sentais en sécurité. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'avais d'immenses traumas dans l'eau. C'est-à-dire que quand les baleines m'ont appelé pour aller nager avec elles, moi, j'étais du genre à tu me mets la tête sous l'eau, je suis en panique. OK. Mm. Donc, moi, j'ai dû aller, les initiations que j'ai vécues dans l'eau et les purifications dans l'eau, c'est que j'ai dû libérer toutes mes plus grandes peurs. J'ai dû Waouh. traverser la vallée de mes peurs pour pouvoir aujourd'hui plonger, faire tout ce que je fais dans l'eau. Mais mes premières formations plongée, j'étais 10 minutes en bas et je devais remonter parce qu'il y avait tous mes traumas qui remontaient à la surface. Et je ne tenais pas une session de plongée entière dans l'eau. Hmm. C'est mon amour pour elle et ma propre capacité aujourd'hui à m'accompagner, à me coacher, à reprogrammer mes cellules qui m'a permis de libérer toutes ces peurs. Donc, se souvenir que oui, notre corps est notre GPS, mais en même temps,
les traumatismes ont besoin d'être libérés du corps. Donc, il y a toujours cet entre-deux. Quand avant un grand step évolutif, il y a des peurs qui remontent, c'est tremble mais avance. Ça. Message discerné quand ton corps te dit non, c'est pas mon chemin, ou quand c'est des peurs ou des traumatismes qui sont en train de remonter parce qu'il y a une alchimie qui est en train d'avoir lieu. C'est ça. Donc, Et en ça tout cas, demande un grand discernement. c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est pouvoir avoir la capacité aussi oui, de discerner, d'analyser un petit peu ce qui est de l'ordre, effectivement, de la résistance ou ce qui est de l'ordre, dire, bon, ben là, effectivement, il y a les... Mais ce que tu nous partages là, c'est juste magnifique parce que, effectivement, les phobies de l'eau, beaucoup en ont. Et de partager que c'est possible C'est possible et c'est important. effectivement, de dépasser ça parce que tu traverses finalement ces traumas, tu les traverses pas. Oui, tu peux les traverser aussi dans le corps parce que quand tu es sous Il l'eau, faut les libérer du corps. Il faut les voilà. libérer du corps. Donc, c'est les libérer et les libérer de la tête parce que effectivement, l'enfance a interprété d'une certaine manière et l'adulte que tu es aujourd'hui peut effectivement reprendre en main finalement cet enfant, le sécurisant aussi. Parce que, bon, c'est un cheminement peut-être, je ne sais pas si tu l'as fait toute seule par toi-même. Alors, oui, Oh, je l'ai oui, fait par moi-même et avec les baleines. Alors, aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les personnes qui ont envie de justement de libérer des traumas puissants du corps. Alors, la libération de trauma est le chemin le plus important pour ah les oui, humains. Travailler sur les peurs est un chemin extrêmement important parce que tant qu'on n'a pas traversé la vallée de nos peurs, on est conditionné. Et nous ouais, sommes ici pour être libres. Et tu vois, dans mon histoire de vie, à quel point mon plus grand trauma, mes plus grandes peurs m'ont permis d'aller découvrir mon plus grand amour. C'est aujourd'hui, moi je dis souvent l'amour numéro un dans ma vie, c'est l'océan et les peuples de l'eau. Et ouais, l'amour que je goûte dans l'eau aujourd'hui, autrefois, je ne le découvrais que dans mes espaces de méditation quand j'avais les yeux fermés, que je connectais à la source. Aujourd'hui, les yeux ouverts dans l'eau, je vis le même amour. Je vis des états extatiques que je ne peux même pas décrire en mots dans l'eau. Alors que autrefois, c'était là où je mettais la tête dans l'eau et c'était impossible. Alors, c'est vraiment important de comprendre que les traumatismes, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste se raconter une autre histoire. Parce qu'effectivement, je peux raconter à mon mental, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça va marcher à un certain degré. Mais quand tu vas aller dans l'eau, ça va remonter parce que justement, c'est dans les cellules du corps, c'est dans la mémoire du corps que ces traumatismes sont imprimés. C'est-à-dire que quand mon corps rentrait dans l'eau, il se souvenait mort. Eau égale mort. Eau égale danger. Donc, les processus de libération du corps, de trauma du corps sont des processus, je dis souvent, très chamaniques. Ils doivent se faire par le corps. c'est Ça ça. ne peut pas rester dans la tête. Donc, il y a vraiment besoin d'une médecine qui vient vraiment infuser sur le corps. Et c'est pour ça que la médecine sacrée que je partage, que j'aime appeler la grande médecine de l'eau, vient permettre de descendre dans cette mémoire cellulaire et de la décristalliser C'est du ça. corps. Et ça, c'est extrêmement important. Mais déjà, la première piste que j'aimerais donner à toute personne qui écoute ce podcast ou nous regarde en vidéo, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ok, tu as répondu à cette question, eh ben va rencontrer ce qui te fait le plus peur. Si tu veux être libre et si tu veux incarner ta grande liberté, au-delà de tout conditionnement, l'initiation de la traversée de la vallée de nos peurs est l'initiation la plus importante pour les humains qui veulent recouvrer leur grande souveraineté d'être, qui veulent se, tu vois, renaître à leur grande royauté divine, c'est-à-dire je vais aller à la rencontre de mes peurs et je vais les traverser. C'est ça. Et lorsque tu vas, tu as peur des hauteurs, tu vas sur un immeuble et prends éventuellement un ami avec qui tu te sens en sécurité, qui te donne la main, et tu commences par t'y asseoir 5 minutes par jour, et puis un quart d'heure, et puis peut-être qu'un jour tu vas sauter en parachute, et puis après un jour peut-être tu vas sauter à l'élastique, etc. Et tu vas expanser à chaque fois plus ta zone de liberté, et un jour tu te rends compte, oh là là, mais si j'ai traversé mes plus grandes peurs, waouh, mais attends, plus rien ne fait peur. Et même si quelque chose me refait peur, je connais le mécanisme. C'est ça.
Tu reconnais Je le sais, mécanisme, je effectivement. sais comment le dépasser. Je sais que c'est Ouais, juste le chemin de l'amour qui montre qu'il y a un amour immense qui m'attend derrière. ouais, c'est Et ça. généralement, là où il y a nos plus grandes peurs, c'est là où on va goûter les plus grandes doses d'amour. Oui, C'est-à-dire j'allais dire, là où il y a ta plus grande peur, c'est qu'il y a derrière ton plus grand désir. En fait, ta peur, c'est ton plus grand désir, en exactement. fait. Donc, et c'est ce que tu nous partageais finalement avec cette possibilité de vivre un amour profond une fois que tu es dans l'eau, une fois que ces Mm. peurs ont été eh ben, traversées vraiment, reconnues, traversées et aimées. Parce que c'est aimer ces parts de soi C'est aussi, un c'est grand ça chemin c'est ça, d'amour et de... c'est un grand chemin d'amour. Et tu vois, pour moi, c'est cette voie du Christ, au-delà de toute religion, hein, mais c'est vraiment ce chemin de l'unité, de l'unification intérieure avec nos traumatismes. Et nous sommes, d'une manière ou d'une autre, tous porteurs de traumas plus ou moins importants, mais il est possible non, je les ne vais pas dire de libérer. s'affranchir, mais c'est une guérison quelque part que de reconnaître et d'aimer profondément, parce que seul l'amour guérit et vraiment, parce qu'on le sait. Donc, Mm. c'est une manière, c'est une double façon de s'aimer, de porter Mhm. un regard sur ces parties de soi en délaissées et puis apeurées, hein, et qui font qu'aujourd'hui, eh ben, on se sent confronté à certaines choses, à certains écueils récurrents. Mais en même temps, c'est ce regard vers soi que l'on pose et ce regard vers ces zones-là, ces parts de soi. Et c'est un regard d'amour parce qu'après, quand on relève le regard, tout ce qui est vu après est vu totalement autrement, Mm. Mhm. reconnu Il n'y a que, autrement. Il n'y a que l'amour et la conscience qui a la capacité de guérir, hein. Après, effectivement, pour beaucoup de personnes, faire ces process seuls. Alors moi, j'étais déjà sur un cheminement depuis des années, je faisais des soins pendant des années, donc j'ai pu m'accompagner moi-même. Et puis j'ai ma reliance avec mes équipes et j'avais ma reliance avec le cœur océan qui m'a Mm, vraiment permis de le faire par moi-même. Pour beaucoup d'humains, ce sera difficile de se libérer de tous ces grands traumatismes seuls. Mais c'est mm, vraiment l'amour source, la conscience source, hein, qui vient oui, guérir. C'est un chemin d'amour radical, hein. Moi, oui, j'aime le dire comme ça. C'est le chemin de l'amour radical de soi c'est qui ça. nous est C'est très radical, effectivement. Ça éradique demandé, hein. C'est à quel point tout je ce peux qui est. m'accueillir. Mm, C'est à quel point je peux m'accueillir dans tous mes besoins, des parts soient réintégrées. Toutes ces parts de l'âme soient réintégrées. Et tu vois, moi, je te donne encore mon exemple, hein. Heu, Retourner dans l'eau, ça m'a permis de réintégrer cette grande part de mon âme qui est cette grande médecine de l'eau et cette grande connexion au peuple de l'eau. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que tout est possible. Il y a une grande alchimie de soi qui est possible. À chaque instant présent, c'est vraiment comment j'ai envie de vivre mon chemin d'incarnation. Est-ce que j'utilise les challenges, les peurs comme des tremplins d'évolution ou est-ce que je les vois comme des portails, des panneaux d'interdiction? Tu vois, beaucoup de personnes voient la peur ou les traumas comme hop, interdit. Panneau d'interdiction, ça veut dire par là, je dois pas aller. Si j'ai peur de l'eau, je vais pas par là. Si j'ai peur du noir, bah, je vais pas par là. Si j'ai peur de l'inconnu, je vais pas par là. Et puis beaucoup de personnes se retrouvent dans leur petite prison avec tous les panneaux d'interdiction autour parce que j'ai peur. J'ai peur d'aller voyager seule si je suis une femme. J'ai peur de parler en public peut-être. J'ai peur de me mm, présenter au monde dans... Et on a tous, et puis tous ces panneaux d'interdiction qui font qu'il y a une petite prison qui est là. Oh, là, je suis en sécurité, mais là, j'évolue pas. c'est ça, Tu clairement. vois? Alors Et que donc moi, tous les rêves sont bien mis de côté, tu vois. Mhm. Et puis, arrivé à bout de souffle, on se dit, mince, j'ai plein de regrets. Non, mais c'est ça, hein, C'est ça. Alors que si maintenant on commençait à voir
la peur, plutôt que d'être comme un panneau d'interdiction, cette flèche blanche et bleue, ces panneaux-là, c'est OK, c'est la direction à suivre. OK, quand quelque chose te fait peur, tu as peur de parler en public, va voir ce qui se passe quand tu commences à Vas-y, parler un peu. Hein. T'as peur de l'eau, va voir un peu ce qui se passe ou fais-toi accompagner, tu vois. T'as peur de, T'as peur de voyager seul? Va voir ce qui t'attend quand tu acceptes de voyager seul, etc. Ou alors fais-le d'abord avec une amie qui peut un peu t'accompagner. Et puis au fur et à mesure, lance-toi, c'est etc. ça, On a différentes étapes évolutives, hein, c'est différent pour c'est ça. chacun. Mais ce sont Oui, vraiment des invitations à l'expansion. Nous sommes là pour faire un petit peu sauter toutes ces barrières, qu'elles soient illusoires ou pas, parce que la plupart le sont, hein, comme dit. oui, Même si dans le corps et dans les traumas, ça semble très réel, c'est illusoire. Nous sommes illimités. Donc, on est là pour faire je fais valser tous ces panneaux d'interdiction et voilà. Et là, la nature illimitée de mon être se révèle à l'extérieur aussi parce que je l'accepte au-dedans. c'est ça. J'accepte que je suis plus que ces peurs. J'accepte que je suis plus que cette histoire de traumatisme. J'accepte que je peux, j'aime le terme en anglais, destory my past. Euh, Libérer toute l'histoire de mon passé, toute l'histoire de mes lignées, toute l'histoire qu'on m'a programmée à croire. J'accepte que je peux, par la lumière de mon amour et de ma conscience, retrouver ma grande liberté, ma grande souveraineté. Et nous sommes là, j'ai envie de souligner, la valeur de la liberté a toujours été extrêmement puissante. Nous sommes là pour être libres et C'est pour ça. découvrir à quel point nous pouvons être libres et marcher libres sur la terre. Mm. Magnifique. Eh ben, je crois que tu as dit le mot magique pour la fin. En tout cas, ça a été une grande joie de partager ce moment. Je pense que c'est très, très riche et que peut-être, j'espère que beaucoup se sentiront appelés voilà, à te rencontrer, à rencontrer les fréquences à quoi. Et J'aimerais quand même qu'on termine avant de refermer ah, parce qu'on est quand dis-moi. même là pour parler de l'importance des sons de fréquence originelle et des non spirituels. Et j'aimerais Aussi. juste qu'on termine sur ça parce que Ah, bah il si y a tu veux. beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience à quel point c'est important. Tu vois, et Alors, moi j'aime aussi donner un peu des exemples de la tradition yogique parce que c'est par là que mon chemin a commencé, juste pour que les gens puissent comprendre. Dans tout le cheminement des grands maîtres qui se sont incarnés un jour sur cette planète. Au moment où ils choisissent d'incarner vraiment leur grande souveraineté et de passer à la phase de transmission de leur message, la plupart des grands yogis, des grands maîtres de sagesse, ont reçu un autre nom. Et même les maîtres ascensionnés comme Guanyin, etc., ces grands maîtres, par exemple, j'entends parler de Yogananda, ces grands yogis, etc., ne sont pas nés avec ce nom-là. Ok? Leurs parents leur avaient donné un nom. Moi, on m'avait donné le nom de Daniela, que j'aime beaucoup, rien contre. Néanmoins, Daniela était un cheminement jusqu'à un certain stade de ma vie. Et puis, j'ai reçu dans la tradition sikhiste du Kundalini Yoga, Nirmal Karam, qui a enclenché déjà une expansion de mon être. Mais lorsque je reçois Aomea, là, je choisis pleinement et intégralement de m'aligner sur ma plus pure vérité. Donc j'ai envie de souligner que ça peut paraître un peu abstrait pour les personnes qui n'ont jamais reçu un son de fréquence ou qui n'ont jamais reçu un nom spirituel. Et on ne peut que le comprendre quand on le vit. C'est pour ça que j'ai ouais. aussi envie de dire qu'il y a, bien sûr, une série de chemins pour accoucher à sa version la plus pure. Néanmoins, je continue à vouloir souligner ici que recevoir le son de notre fréquence originelle est vraiment est vraiment une clé pour intégrer, j'ai envie de dire, intégrer tous les plus grands potentiels de notre origine. On fait descendre dans la chair ce que l'on est. Et tu vois, et pourquoi j'ai envie d'insister? Parce que moi, il y a quelques semaines, mes guides m'ont dit qu'il était important que j'officialise ce changement de nom dans la matière. Donc, je vais faire les démarches pour changer Ah, officiellement de prénom et ok. l'officialiser dans la matière. Il me montre à quel Mhm. point maintenant de le laisser descendre dans les couches les plus denses de la matière, dans l'administratif, etc. C'est vraiment comme si je vais venir, clac, encore enclencher un alignement, une cohérence vibratoire encore plus puissante.
Donc j'ai envie de dire que tu vois, c'est pas pour rien encore une fois que dans toute l'histoire de tous les grands maîtres, de tous les grands guides, de tous les êtres qui ont ouvert la voie un jour sur cette planète ou dans d'autres planètes, il y avait un changement de nom parce que ça vient enclencher, tu vois, vraiment une unification profonde. C'est ça. Donc pour les personnes qui cherchent également à s'unifier avec la lumière de leur divinité, je dirais que c'est important de passer par là. En tout cas, Voilà. merci de le dire parce que effectivement, c'est pas évident d'en parler parce que c'est pas commun, on va dire, à part si on est dans des Mhm. traditions de yoga ou de voilà, mais et puis dans d'autres traditions où on donne des noms d'ailleurs, pas uniquement le yoga, mais c'est vrai que pour moi, le, le, le plus fondamental, c'est qu'à partir du moment où on le reçoit, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, moi, je distribue pas des noms comme on distribue des tracts. C'est pas ça l'histoire. Il faut, non mais c'est vrai, C'est vrai. c'est dire à un moment donné, ok, vous pouvez le recevoir, mais si vous ne vous engagez pas à l'incarner, ça vous servira à rien. Donc c'est même pas la Exactement. peine. Donc, Mhm. je veux dire, des fois, je suis un peu, j'y vais franco, mais c'est vrai. Je veux dire, si vous voulez vraiment incarner votre véritable fréquence, vibration originelle, alors c'est un chemin. Et toi, Yeah. aujourd'hui, c'est pour ça que mon élan de t'interviewer, c'était super important, parce que tu l'incarnes Mhm. Mhm. l'incarnes. Et tout dans ta manière d'être, dans ta manière de dire les choses, d'amener tout ce que tu amènes aujourd'hui et dans et même au niveau personnel, c'est-à-dire dans ta vie, tout ce que tu ouvres pour toi-même et donc pour les autres. Mais c'est ça l'incarner profondément en fait. Et ça Mhm. change tout. Ça change tout. C'est ce qui il vient avant le pourquoi. Le pourquoi n'est que la clarification en termes très, très clairs de cette L'alignement. fréquence que tu es, en fait. Et Oui. c'est un alignement, et c'est un engagement, une façon de marcher, une façon de parler qui est totalement unique. Et c'est un bonheur pour moi, et là, c'est une gratitude de mon cœur de savoir à quel point tu l'incarnes. Et ben voilà. Mhm. Et là, je me dis, ouais, mission accomplie. C'est un chemin d'alignement, hein, tu vois. Alors moi, comme je marchais un chemin d'alignement depuis des années, mais que ce soit le son de fréquence ou que ce soit même faire une transmission, s'inscrire à un cursus, peu importe les fréquences qu'on reçoit quand on se sent guidé à expanser, ça demande en parallèle une cohérence dans sa vie quotidienne, hein. C'est-à-dire, nous, on est là pour tenir la main, pour offrir un cadre d'expansion et pour être, clac, pour venir, tu vois, Tu sais, enclencher quelque chose, pulser quelque chose au-dedans. Mais en parallèle, ça doit toujours passer par un chemin d'alignement, la volonté personnelle de chacun. Et on est dans ces thématiques, hein, avec le portail du lion, d'aligner notre volonté personnelle, notre chemin personnel avec la volonté de notre soi supérieur, notre conscience divine, notre essence cristalline. Et là, en ce temps justement du portail du lion, on est en train de recevoir d'immenses activations au niveau du plexus solaire, hein, pour que nos individualités soient parfaitement en symbiose, en syntonie, en alignement parfait avec la volonté de notre essence divine et cristalline. Donc est-ce que je me propose de marcher cet alignement au quotidien? Est-ce que je me propose de marcher cette conscience au quotidien? Est-ce que je me propose d'harmoniser ma vie sur cette c'est ça. fréquence-là? Parce qu'effectivement, si tu viens recevoir un soin, une transmission ou un son de fréquence originel, mais après tu l'utilises pas, ou tu mènes une vie que tu sais qui n'est pas du tout adaptée à ton bien-être et au bien-être de la planète, au bien-être du grand vivant, ben oui, ça va pas servir à grand-chose sur l'instant. Bien sûr que Bien ça va te sûr, faire du bien bien, sûr. mais Mhm. ça demande qu'il y ait tu vois, on Un travaille, on œuvre engagement, ensemble, hein. Il n'y a pas de pilule magique. Autant on non, révèle la magie en soi, mais il n'y c'est a ça. pas une pilule magique Oui, dans cette ère où tout le monde cherche la facilité. Oui, la vie devient plus fluide. Oui, la vie devient plus aimante. Oui, la vie swing beaucoup plus l'amour. Par c'est contre, ça. c'est un cheminement. Et C'est un oui, cheminement qui se cultive.
Mmh. Et là, je le dis tout le temps, vous ne pourrez pas faire l'impasse de ce retour à vous-même, à l'intériorité, parce que c'est la voie. Et franchement, honnêtement, je ne vois que cette voie pour libérer Mmh. véritablement ce que nous sommes. C'est clair. Et donc, celui qui a, parmi tant d'autres, a montré la voie et que moi, je reconnais pleinement, c'est Yeshua. Donc, c'est Jésus-Christ. Oui. Et, et il a montré ça, quoi, en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va, on va pas être crucifié, donc tout va bien. Euh, les Nous temps n'avons sont plus, le donnés. paradigme a changé. Nous n'avons plus besoin, tu vois, il me montrait justement il y a quelque temps, nous sommes passés du paradigme du sacrifice au paradigme ou de la Sacré. fluidité. Et oui, et C'est-à-dire puis du que sacré. Gaïa, elle a évolué. C'est ça. Au moment où Yeshua s'était incarné, où il a été crucifié, les fréquences de Gaïa n'étaient pas du tout les mêmes. Donc cette notion de sacrifice pour Mm. la libération de l'humanité était importante. Aujourd'hui, Gaïa a tellement évolué que de plus en plus d'humains s'éveillent avec une rapidité, mais tellement Alors, facile. c'est vrai. Et nous sommes dans ce paradigme de la fluidité, ça n'a plus besoin d'être difficile. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Mais par Mais contre, c'est ça doit vraiment être une, voilà, c'est une décision, hein. Voilà, mmh, j'y vais, j'y vais. Tu as, le j'y choix de ne vais pas y et je aller, mais m'engage. si tu y vas vraiment, quoi. Et là, il y a des gens, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a des gens autour de toi qui ont un petit pas d'avance et qui peuvent t'aider sur ce chemin-là, quoi. Donc, Nous sommes là pour ça. voilà, et nous sommes là. Nous Et nous, sommes là. même, moi aussi, je me fais aider, hein, ça n'empêche Mmh. pas, hein, Nous sommes là euh, tous pour nous guider les uns les autres. C'est-à-dire que exactement. tu vois, moi aujourd'hui, je suis peut-être guidée directement par mes tribus dans l'invisible, Mhm. mais elles sont là également pour me soutenir et me guider quand moi je ne sais pas. Et C'est nous ça, sommes là tous pour nous guider les uns les autres. Et qu'est-ce qui fait un bon guide? Quand tu prends par exemple un guide de randonnée pour aller faire une randonnée dans la forêt, c'est qu'il a parcouru le chemin tellement de fois. Il c'est le ça, connaît par cœur. Et donc, il va t'emmener plus directement là où tu veux aller pour découvrir le grand trésor de beauté que tu vas découvrir au sommet de la montagne. Et donc, on c'est est là ça, pour se tenir la main. On est là c'est pour ça, se tenir la main. c'est Chacun ça, avec nos plus grands potentiels. On maîtrise tous on a tous des arts qu'on maîtrise plus que d'autres. Tu c'est vois? ça. Et Ça crée on est tous un fragment de divinité, une parcelle de cette clairement. divinité. Donc quand tous on se guide les uns les autres, on se soutient les uns les autres pour expanser ensemble, mais c'est juste merveilleux. Exactement, c'est la puissance de l'amour là, à l'œuvre. Magique. Yes. Ah, Mmh. c'est superbe. Eh ben, écoute, je crois que là, waouh, on a envoyé les watts. Tu nous as ouvert, Yes. voilà, un magnifique espace. En tout cas, je suis très, très heureuse de t'avoir reçu dans ce hors-piste. Mais alors là, c'est un hors-piste que j'ai annoncé comme un plongeon, tu vois, donc dans le précédent podcast. Donc, du coup, dans le précédent épisode plutôt. Donc voilà, je suis heureuse d'avoir fait ce On plongeon avec fait toi. spiraler l'amour dans toutes les C'est ça. directions. Ben, justement, j'invite nos auditeurs de spiraler l'amour dans ta précédente vidéo, en tout cas la vidéo d'hier, je crois, du portail, du Mmh. 8-8, donc où ils pourront aller justement connecter avec les fréquences que tu transmets et avec les alliés, et puis vivre un plongeon, une immersion dans leur propre magie, hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie Mmh. de dire. Et puis, on retrouve aussi toutes tes infos dans la barre de description en dessous. Et avec joie, tu reviens quand tu veux. Avec joie, Annette, vraiment avec joie. Ça a été un réel bonheur de partager ce moment, que ça puisse activer, comme nous l'avions dit, on avait déposé comme intention avant de commencer, que ça vienne activer chez chacun ce qui doit être parfaitement activé. Donc, j'espère que vous pouvez sentir cette chaleur dans le cœur et cette expansion du cœur que je suis en train de sentir là et que vous sentez comment on peut spiraler, spiraler, spiraler tellement d'amour sur la terre. Et là, je vois tous les dauphins, je sens tous les dauphins de lumière qui spiralent autour de vous, autour Ouais. de nous. Donc, Je sens beaucoup de toutes ces joie, beaucoup de joie spirales. là, qui sont autour de nous là. Ouais, c'est magnifique. Mm. Un grand merci à toi. Mm. Aloha, Annette. Maoruru. Mahalo, mahalo. Mm.